Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crache à terre et fait fuir de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disant, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ok, merci mon frère. Où est cet homme? Ah, je ne sais pas. Au lieu que, vous voyez, quand on a affaire avec l'homme et avec Jésus, c'est deux choses différentes. Quand on a affaire avec Jésus, Jésus est venu apporter la solution pour l'homme. Il y a des solutions que l'homme ne peut pas apporter pour l'homme. Mais toute solution est facile à Dieu, mais à condition que vous-même, vous désirez une solution. Regardez, la question des disciples à Jésus était formelle et véritable. Ils disaient, Seigneur, qui a péché? Ses parents ou c'est lui pour qu'il soit né aveugle? Peut-être la conscience des disciples s'est frappée. Comment? En disant vraiment, regardez comment l'homme est malheureux. Tout homme disait vraiment que l'homme était malheureux parce qu'il est né aveugle. Une personne qui est née aveugle, personne ne peut lui donner la vue, excepté Jésus seul. Et lorsque nous regardons bien, Jésus dit, ce n'est ni lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Seigneur a besoin des aveugles nés de naissance. Spirituellement, tout le monde est né aveugle, nous pouvons dire vraiment de naissance. Pourquoi? Parce que nous ne tournons pas les regards vers celui qui peut nous donner la vue. Et c'est seul homme qui est capable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui nous aident avec notre vue. Il y a beaucoup d'hommes qui nous aident avec l'enfer, avec nos yeux, pour nous aider vraiment à avoir la vue. Mais lorsque la vue est partie, l'homme ne peut pas la donner. Nous disons vraiment que l'homme est dans la main de Jésus maintenant. L'homme est dans la main de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme? Rien. Jésus a fait. Jésus, comme quoi que Jésus veut demander à l'homme, veux-tu avoir la vue? Eh bien, quand l'homme a répondu, même s'il y a des paroles que la Bible dit que Jésus a lancées, qui ne sont pas trouvées dans la Bible. Parce que la Bible dit vraiment, si tout ce que Jésus avait fait et dit était écrit dans la Bible, qui pourrait l'apporter? Eh bien, la Bible dit ici, l'homme se trouve dans la main de Jésus. Lorsque Jésus commence à parler, Jésus n'a rien dit encore, Jésus se baissa, et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quoi encore? De la boue. Avec quoi? Avec sa salive. Il a pris la terre. Lorsqu'une petite poussière tombe vraiment dans nos yeux, ça nous fait mal plus. Jésus a rendu les yeux du bonhomme plus mal. Mais qu'est-ce que Jésus cherche dans le bonhomme? L'obéissance. L'obéissance à sa parole. Quand Jésus a parlé au sujet de l'obéissance, nous disons vraiment parfois, Jésus nous parle, mais nous n'écoutons pas. L'homme ne cherche pas la vue chez Jésus, mais c'est en Jésus, c'est Jésus qui a la vie. Et nous disons, mon frère, quand Jésus a pris de la boue, il a fait avec sa salive, il a oint les yeux du bonhomme, il a dit, va
au réservoir des Siloé. Mais n'oublie pas, pasteur, la Bible nous dit déjà, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a parfois, on peut se sacrifier et puis il n'y a pas de solution. Mais Jésus lui-même, il voulait vraiment voir que cet homme peut obéir à ce précepte qu'il ordonne. Il ordonne à cet homme d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Et pourtant, c'est là qu'il y avait la guérison de l'homme. Mais l'homme ne sait pas, n'est-ce pas, en train de regarder Jésus sans aller, de faire d'être têtu pour ne pas obéir aux préceptes de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu de se sacrifier, de faire une chose qu'on ne sait pas si on va trouver des solutions dedans, de porter l'obéissance, et là, on peut trouver, et sûrement, certainement, vraiment la guérison, et aussi ce qu'on cherche. Et Jésus peut aussi toujours tester un homme pour voir réellement qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut de bonnes choses de lui? Parce qu'il sait réellement que c'est dans l'obéissance qu'on peut trouver tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que Jésus est venu sur la croix et sauver l'humanité par son sang qu'il a coulé. Mais il demande en fait de porter son sang, de l'accepter dans sa vie comme maître et sauveur. Et de là étant, on a la vie éternelle. Et on voit beaucoup de personnes sont ceux, n'est-ce pas, qui ne veulent pas obéir à ce sacrifice de Jésus à la croix, qui restent dans leur mauvais entendement, donc qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est celui qui est venu pour que tout homme soit sauvé par lui. Et la Bible nous dit que on ne peut pas se sauver dans d'autres endroits sinon que passer par Jésus. Et celui qui passe par Jésus, qui accepte Jésus dans sa vie, a la vie, et la personne peut trouver des solutions dans n'importe quel problème qui existe, parce que Jésus est le grand mathématicien, aucun problème ne peut rester solide devant lui. C'est la raison pour laquelle que nous voulons encourager à quelqu'un, à une personne qui a un problème, de passer par Jésus et de remettre le problème à Jésus, et de faire ce que Jésus a demandé, et que la personne peut voir, n'est-ce pas, la solution de ses problèmes. Voilà, eh bien merci mon frère. Quand la Bible dit, le Seigneur a dit, le bonhomme va au réservoir de Siloé. Je le connais, oui. Je connais le réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé. Mais si c'était moi, j'aurais dit, Seigneur, tu as rendu mes yeux plus mal. Hein? Tu as rendu mes yeux plus mal. Le bonhomme n'a rien dit. Une seule chose, il a obéi à la voix de Jésus. Parfois, chers amis, nous obéissons à la voix d'un homme, mais nous désobéissons à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous ne mettons pas ça en pratique. Vous savez très bien que tout ce que Dieu a fait est bon pour l'homme. Mais il y a parfois, l'homme a rendu ce que Dieu a fait mauvais. Quand nous voyons que le Seigneur, lorsque le bonhomme est allé, il est retourné. C'est à son retour, il voyait clair. Il a une vue qu'il n'avait jamais vue, qu'il n'avait jamais eue. Et comment il a fait ça? Il a été au réservoir de Siloé. Nous étions à 21 qui sortaient en France pour aller. Il y a de ceux qui disent non, il faut que j'obéisse. Il faut que j'obéisse. Je descends dans le réservoir de Siloé. Je ne descendais pas, non. Mais ceux qui m'accompagnaient vraiment, et il y a beaucoup qui sont descendus dans le réservoir de Siloé pour dire, moi, je suis baigné dans le réservoir de Siloé. Mais non! Jésus peut prendre n'importe quoi pour faire un miracle. Jésus peut servir avec n'importe quoi. Même un verre d'eau, Jésus peut prendre et laver les yeux du bonhomme. Et les bonhommes, et nous disons vraiment, lorsqu'il voyait clair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été fait aux autres connaître que c'est Jésus. Ah, les pharisiens commencent à lui donner des problèmes. Pour quelle raison? Pas dès ce qu'il voyait, mais dès ce que Jésus a fait ça, les jours du sabbat. Mes amis, depuis le bonhomme est né, il est en train d'observer le sabbat. Depuis sa naissance, il est en train d'observer le sabbat. Mais ses yeux devenaient plus pires. Et nous savons vraiment, c'est lorsqu'il a rencontré Jésus et vraiment il a trouvé la vue. Chers amis, n'est pas jour ne peut pas vous sauver. C'est Jésus qui peut vous guérir. C'est Jésus qui peut vous sauver. La Bible dit que le bonhomme, on commence à lui dire vraiment, on commence à dire, c'est lui. Non, et c'est pas lui. Non, il lui ressemble. Il dit, c'est bien moi qui étais aveugle. Maintenant, je vois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il a fait? Ah, je ne sais pas. Où est-il? Je ne sais pas.
Une seule chose, c'est que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ah, on a fait venir ses parents. Ah, on a fait venir ses parents. En disant, comment ce bonhomme voit-il maintenant? Et comment? Ce n'est pas ton fils? Oui, c'est mon fils. Parce que vraiment, il ne voulait pas qu'on les excluse de la synagogue. Il disait vraiment, c'est mon fils, mais nous ne savons pas. Nous savons vraiment c'est notre fils aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne savons pas. Interrogez-les, pourquoi? Parce qu'il a de l'âge à répondre. On commence à l'interroger. Ah, les bonhommes disent, je vous dis que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Et plus loin encore, vous allez voir, frère Semé, qu'on a demandé au bonhomme de rendre gloire que Jésus était pécheur. Il dit, s'il était pécheur, c'est là, vous regarde. Mais une seule chose, c'est que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cela ne vous dit pas quelque chose? Le bonhomme a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et je suis sûr vraiment que cela a touché les cœurs de tous ceux, qu'il interrogeait, comment il a été guéri, comment. Ah, il a dit vraiment, c'est lui, l'homme qui s'appelle Jésus, m'a guéri. Pourquoi il parle de cette manière? Il voulait voir, est-ce que Jésus est vraiment le mathématicien qu'on a parlé de temps en temps que Jésus peut faire des choses. Oui, il est le mathématicien. Aucun problème ne peut rester insoluble devant lui. C'est lui qui a le pouvoir. Il venait en ce temps-là pour critiquer Jésus. Voyez? Admettons que cet homme n'avait pas trouvé cette guérison au même instant. Ah oui, il dit il est Jésus. Et regarde, cet homme est toujours malade. Mais il a montré réellement qu'il est le maître de l'univers. C'est la raison pour laquelle que je vais encourager à tous ceux qui nous regardent ici ce soir et ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne font pas vraiment connaissance à ce Jésus, qui peut apporter des solutions à n'importe quel problème, de faire un choix ce soir. Il est là. Il est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez que cet homme qui a trouvé la guérison, il y a beaucoup de personnes qui sont malades maintenant, qui ne savent quoi faire, où aller. Est-ce que le docteur peut donner la guérison? Est-ce que le docteur peut faire quelque chose? Mais parfois, Jésus peut aussi intervenir dans l'homme et lui permettre, n'est-ce pas, de faire quelque chose et donner la guérison à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle que ce soir, nous disons, il n'y a pas d'autre médecin qui peut faire ce qu'il fait parce qu'il est le médecin par excellence. Il peut faire ce qu'il veut, il est le maître, il est capable, il donne des solutions à n'importe quel moment. Et ceux qui étaient venus pour le critiquer restaient avec des bouches fermées. Parce qu'il voit cet homme a été, n'est-ce pas, à obéir à Jésus, à aller dans le lieu des réservoirs des Siloé, et quand il retourne, il voyait clair. Il disait, mais oui, vraiment, est-ce que cet homme, comment que nous voyons? Mais il partait avec la bouche fermée parce que réellement, il ne trouvait rien à dire, et que Jésus est celui réellement qui peut apporter des solutions, la guérison, et lorsqu'on a un problème, l'homme ne peut pas faire, n'est-ce pas, la guérison, ne peut pas donner la solution, mais Jésus est capable de le faire. C'est ce Jésus-là que nous parlons à tout un chacun, tous ceux que nous regardons ce soir, qui ont des problèmes, qui ne savent où aller, quoi faire, comment résoudre ces problèmes, mais nous vous disons que les grands mathématiciens par excellence, savoir Jésus, peut apporter des solutions. Ne pas rester par de tristesse, de tourments, de dire, bon, je ne sais où aller, quoi faire. Mais Jésus a des solutions pour n'importe quelle personne qui a des problèmes ce soir. C'est ce Jésus-là que nous vous parlons ce soir, qui a guéri l'homme qui était aveugle de naissance. Mais lorsqu'il a obéi à Jésus, il est allé dans le réservoir de Siloé, à son retour, il voyait clair. Mais quand il voit réellement, la chose a été réellement réalisée, eh bien, il était en train de parler, de dire, mais est-ce que c'est ça? Non, est-ce que c'est lui? C'est lui. Et est-ce que c'est lui? Oui, c'est Jésus. C'est ce Jésus-là que nous servons, que nous vous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'importe quel problème, des difficultés qu'on a, on apporte à Jésus, on peut croire que Jésus, n'est-ce pas, peut guérir, peut apporter des solutions instantanées. Oui. C'est Jésus-là que nous parlons à tous ceux qui nous regardent ce soir. Ici, nous voyons, merci, François, mais nous voyons que le bonhomme, la Bible dit, à partir du verset 28, ils l'injurièrent. Pourquoi? Parce que plus loin, dans les versets 27, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples aussi?
Ah ouais. Eh mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Il injuriait les bonhommes en disant vraiment, c'est toi qui es son disciple, mais nous sommes les disciples de Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Et pas oublier, chers amis, quand il disait qu'il était le disciple de Moïse, il mettait foi dans ce que disait Moïse, mais pas en Jésus. Moïse ne peut pas vous guérir, mais Jésus peut vous guérir. C'est de la même manière, chers amis. Je crois qu'aujourd'hui, on dit vraiment tout le monde est en bonne santé. Pas vrai? Tout le monde est en bonne santé, pas des malades. Parce que s'il y avait des malades, quelle que soit la maladie, vous auriez cherché Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est parce que tout le monde est en bonne santé maintenant, personne n'est malade. Vous savez très bien que lorsque vous allez voir les médecins vous envoient à la MENA. Lorsque vous arrivez à la MENA vraiment vous donne. Et c'est vrai. Ah, vous avez un soulagement. Demain encore vous retournez à la MENA. Ah ouais, ça n'est... Mais écoutez bien. Je ne dis pas qu'en acceptant Jésus-Christ, vous n'allez pas avoir de la maladie du corps. C'est vrai. Mais vous pouvez même guérir votre âme, qui est nécessaire en vous. Parce que personne ne peut guérir votre âme. Un médecin travaille, et dans le travail du médecin, vraiment, il travaille pour les patients croient vraiment avoir la guérison. Mais les médecins croient dans son travail, et ils vous envoient croient dans un pharmacien, et les pharmaciens croient dans les plantes, qui a planté les plantes, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est que nous savons vraiment que la promesse de Jésus est en action aujourd'hui pour vous, pour votre guérison spirituelle. L'action de Jésus, à travers sa puissance, est en action aujourd'hui pour vous. Vous devez chercher Jésus, parce qu'il y a des solutions, même dans votre santé, que l'homme ne peut pas vous donner. C'est Jésus seul. Lorsque nous regardons la déclaration du bonhomme, il dit vraiment que, dans les versets plus loin, dans les versets 29, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. C'est ce qu'il disait. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. C'est pas vrai? À Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il nous est. ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant de dire que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ça veut dire, parce que personne ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle né. Une personne qui est née aveugle, personne ne peut l'ouvrir ses yeux. Et il a dit vraiment que, malheureusement, vous n'entendez pas parler de lui, et pourtant, il a ouvert les yeux d'un aveugle né. Ça c'est bien. Et plus loin encore, il dit dans les versets suivants, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Tous les pécheurs les prient. Lorsque la nécessité arrive, lorsque les besoins arrivent, il les prie. Mais pas pour les remercier, non. Donne-moi la solution, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de la solution pour tel problème, tel ennui. J'ai besoin de la solution. Mais après avoir la solution, personne ne cherche Jésus. Jésus est déposé. Mais le bonhomme dit, il est étonnant de dire que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il a ouvert les yeux d'un aveugle né. Ce matin, et nous pouvons dire, chers amis, Jésus est Jésus. Jusqu'à maintenant, sa puissance ne perd rien. Ne perd rien. Il ne perd même pas 1 degré de sa puissance. Sa puissance est toujours la même. C'est que nous devons considérer, chers amis, parler comme les bonhommes. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'honore. Pas vrai? Il honore cette personne. Nous vous encourageons, chers amis, à chercher ces grands médecins qui est toujours en action. Ces grands médecins qui est toujours là. Nous pouvons dire vraiment comment lorsque nous parlons de l'oculiste, la personne qui regarde les yeux là, par exemple, il n'y a pas d'autre qu'on fait travailler, on peut travailler, mais donne la vue pour distinguer le mal et le bien. L'homme ne peut pas vous donner une pensée pareille. Pour avoir la vue, pour voir le mal et pour voir le bien, il faut être en Jésus. Si Jésus ne passe pas les mains dans vos yeux, vous resterez toujours avec des yeux matériels. Vous pouvez regarder bien, vous ne pouvez pas les distinguer. C'est pas vrai, vous n'êtes pas capable de distinguer. C'est Jésus pour la vue.
la vie spirituelle pour capable distinguer le bien et le mal. Écoutons notre bien-aimé frère Semé qui a quelque chose à nous avancer. Ces hommes-là venaient pour une raison personnelle. Dans le verset 31, il nous dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors, admettons que Jésus envoie cet homme dans le réservoir de Siloé et cet homme retourne sans voir. Et alors, il aurait dit, eh bien bon, on dit réellement qu'il a des puissances, il a vraiment des pouvoirs. Regarde, cet homme est revenu avec ses yeux toujours fermés. Et Jésus a montré réellement qu'il est celui qui est venu pour sauver l'humanité, pour sauver le monde, pour guérir, pour faire voir un aveugle né de naissance, pour faire connaître qu'il n'y a pas d'autre que lui qui peut donner des solutions à n'importe quel problème. Aucun problème n'était soluble devant Dieu, devant Jésus. Jésus est celui qui est venu pour que tout homme soit sauvé par lui. Il n'y a pas d'autre façon de se sauver, c'est passer par Jésus. Dis-lui, Seigneur, que j'ouvre mon cœur à toi, je te donne toute la place et lui, il rentre, il demeure, et dès lors que la personne peut trouver des solutions, la guérison de tous les problèmes, des choses qui lui donnent des tracas, des difficultés, des problèmes que l'homme ou bien le docteur ne peut pas voir s'il est malade, mais Jésus est celui qui est le grand guérisseur qui peut apporter complètement la guérison pour tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes, qui sont malades et qui veulent bien trouver réellement une solution que Jésus est celui qui peut les faire. Alors ce soir, nous voulons dire à tous ceux qui ont des problèmes, qui passent ailleurs, qui sont allés voir même des docteurs qui ne trouvent pas de solution. Les grands mathématiciens ont une solution et quand il lui de faire, de croire en lui et de mettre sa confiance en lui, eh bien, il peut tout faire pour que la personne puisse trouver complètement la guérison, la solution de ses problèmes. Alors c'est Jésus-là que nous encourageons à ceux qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont malades depuis longtemps, qui ne trouvent pas de guérison, qui prennent des médicaments, qui ne trouvent pas de solution. Mais Jésus peut apporter toute solution pour vous, pour que vous puissiez aller ailleurs et témoigner, pour dire qu'il y a un Jésus. C'est lui qui est le maître de l'univers. Il peut, n'est-ce pas, guérir, quelle que soit la maladie que la personne possède. Alors c'est ce Jésus-là, ce soir, que nous venons pour vous dire réellement qu'il n'y a pas de problème que Jésus ne peut pas apporter de solution. Il est le seul maître, le seul solutionnaire. Eh bien, si vous essayez, n'est-ce pas, de passer par lui-même et de lui donner le cœur, de lui donner la place, eh bien, les problèmes peuvent avoir des solutions. C'est ce que nous vous disons ce soir, de le faire, et de là, vous aurez du succès, et vous aurez à parler à Dieu aux autres. J'étais malade, personne ne peut me guérir, je suis allé par-ci, par-là, je n'ai rien trouvé comme solution, mais c'est lui qui se dit Jésus, et qui est là, que le pasteur Goudet, le frère Semé, n'est-ce pas, enseigne ce soir. C'est Jésus-là qui m'a guéri, qui m'a donné des solutions, qui m'a donné des solutions des problèmes, ou jamais que j'ai passé par-ci, par-là, et n'ai jamais trouvé des solutions. Jésus a tout fait pour moi. Alors c'est ce que nous vous enseignons ce soir, nous vous disons, si vous venez, essayez de remettre le cœur, de lui donner, n'est-ce pas, les problèmes, et lui-même, il est capable d'apporter des solutions. Aucun malade ne peut rester devant lui sans trouver des solutions parce qu'il est le maître. C'est Jésus-là que nous disons qui est maître, qui peut tout faire, et avec lui, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la grâce. Et c'est quand le cœur n'est pas content, quand le cœur est bouleversé, il apporte des solutions. Amen, pasteur Goudet. Oui, merci frère Semé. Et nous sommes capables de dire la vérité, tout ce que frère Semé vient de dire, c'est la vérité. Et si nous appuyons encore toujours sur un autre malade que Jésus avait guéri, et personne ne pouvait. Nous tournons à gauche dans le chapitre 5 du livre de Jean toujours, le verset 2. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2. Oui, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Mais
qui attendaient les mouvements de l'eau. Ça, c'est l'eau qui guérit pour eux. C'est l'eau seule. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, écoutez bien, là, s'est trouvé un homme. S'est trouvé un homme, malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher. C'est Jésus. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Le Seigneur ne demande tous pas ça. Le Seigneur ne demande pas ça. Est-ce que tu veux guérir? Parfois, le Seigneur vous a posé cette question, mais vous cherchez un endroit, oui, je sais que Jésus est capable. Jésus dit, est-ce que tu veux guérir? Pendant que j'y vais, nous descendons, le Seigneur dit, vous voulez guérir? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ouais, la compassion, la puissance de Jésus est en action jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui rendent témoignage, vraiment que à travers leur guérison, c'est Jésus. Là, à travers la solution qu'ils avaient besoin, c'est Jésus. Ce que nous devons considérer, c'est dès que la Bible dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que Jésus veut faire une guérison, il le fait les jours du sabbat. Ce n'est pas pour donner des problèmes aux malades qui est guéri. Ce n'est pas pour vous donner. Mais vous savez très bien que c'est Jésus qui a créé les jours. Les jours ont été créés par Jésus. Comme maintenant, ça fait longtemps que tu observes le sabbat. Ça fait longtemps, mais jusqu'à maintenant, le Seigneur Jésus est plus fort que les jours. Jésus est plus fort que le sabbat. La Bible dit, c'est pourquoi on ne voulait pas les voir. Lorsque nous regardons la déclaration des pharisiens, dans le chapitre 9, là où nous étions, avec les parents du bonhomme. Les parents du bonhomme. Comment il fait pour être guéri? Comment Jésus a fait? Comment? Mais le bonhomme a dit, je vous ai déjà dit, et vous n'écoutez pas. Voulez-vous devenir ses disciples aussi? Un disciple de Jésus, c'est un disciple qui est heureux. Lorsque nous savons vraiment que nous sommes des disciples de Jésus, on est heureux. Et nous sommes des personnes heureuses. Pourquoi? Parce que nous savons vraiment que nous vivons ici-bas, nous sommes des passages. Ici-bas, nous sommes des passagers, pardon. Ici-bas, viendra, nous allons prendre notre destinée là-haut. Mais ce que je vais vous expliquer au sujet du bonhomme, qui a pris son lit, l'homme, la Bible dit, il avait 38 ans. Il a pris son lit et marcha. Ah, là, il va avoir des problèmes. Regardez dans les versets. Regardez bien. Dans le verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parce qu'on l'avait posé la question en disant, qui t'a guéri? Qui t'a dit de prendre ton lit et marche? Il dit, je ne sais pas. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je n'ai pas d'autres questions à vous, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. Celui qui m'a guéri. Qui vous a guéri, madame? Jésus. Messieurs, qui vous a guéri? Est-ce que vous êtes déjà guéri? Est-ce que vous êtes déjà vraiment... Est-ce que vous portez les noms d'un enfant? Est-ce que votre âme est déjà guérie? Les bonhommes disent, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et plus loin encore, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Le verset 16. Parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Jésus sait pourquoi. Jésus sait pourquoi. Vous savez très bien, comme il a dit dans les livres aux Hébreux, chapitre 4, il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu.
Lorsque nous serons avec Christ, là nous allons reposer. Il y a beaucoup de personnes qui disent, l'homme va aller à chanter, à jouer, mais non, on va pas chanter en l'air, on va pas jouer en l'air, on va en repos. Les anges, il y a suffisamment des anges qui chanteront pour vous et pour Jésus. Voilà, des milliards d'anges qui vont chanter pour vous. C'est pourquoi, chers amis, c'est que nous devons faire, les bonhommes, tous ceux qui sont à la portée de Jésus ont trouvé la solution. Tous ceux qui sont malades et qui cherchent Jésus ont trouvé la guérison. Est-ce que vous cherchez Jésus? Ça fait longtemps que vous montez et descendez. Le frère Goudet est toujours là. Le frère Semé est toujours là. L'autre frère que vous avez auprès de vous est toujours là. Votre voisin qui est en Jésus, il est toujours là. Parlez avec lui. Comment vous allez trouver la solution pour votre problème, pour votre santé? Ah, aujourd'hui, on dit vraiment, c'est tout le monde qui est malade. Tout le monde qui est malade. Ouais, il faut qu'on soit malade pour le cas mort. C'est vrai. Faut qu'on soit malade pour rentrer dans la tombe. Mais attention, lorsqu'on est entré dans la tombe avec Jésus, Jésus est entré avec, ou pas bon, non? C'est fermer mes yeux et ouvrir de l'autre côté. Fermer mes yeux et ouvrir de l'autre côté. Je veux que les âmes qui nous entendent cet après-midi, quoi que leur âme est sauvée. Même si le corps est fatigué, c'est vrai. Mais est-ce que votre âme vivra avec le Seigneur pour le temps et l'éternité? Est-ce que vous savez très bien que le Seigneur viendra chercher ceux qu'il accepte comme leur sauveur personnel pour vivre avec lui pour le temps et l'éternité? Je suis sûr que si vous n'aviez pas cette pensée, vous l'auriez. Vous l'avez ce soir pour savoir vraiment que Jésus, quels que soient les problèmes, il cherche la solution. Il ne cherche pas la solution, il donne la solution. Il donne la solution. Santé à parler, cherchez Jésus. Ça ne va pas, cherchez Jésus. Jésus est toujours là, n'est-ce pas vrai, frère Semé? Oui. C'est pourquoi il est venu pour cela, pour que les hommes soient sauvés par lui. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 10, il dit, je suis le chemin. C'est la vérité. Il donne la vérité, il est le chemin. Et celui qui croit en lui, la personne peut trouver des solutions à n'importe quel problème. Il préfère de rester entendre les autres qui disent et qui ne savent pas faire. Si vous m'aimez, gardez aussi le commandement dans le verset 15. Parce que, donc, nous devons comprendre que Jésus est celui qui est venu pour que l'humanité soit sauvée par lui. Donc, au lieu de rester, de perdre du temps dans ce monde perdu et corrompu, et personne ne peut rien faire. Quand on est malade, personne ne peut pas guérir, mais Jésus peut apporter des solutions dans une fraction de seconde. Il est le maître. C'est celui qu'on doit appuyer sur lui. Il peut tout faire pour que la personne puisse être, n'est-ce pas, libérée, délivrée. Parfois, la désobéissance permet à une personne, n'est-ce pas, de perdre vraiment beaucoup de satisfaction. Que Jésus est celui qui apporte des satisfactions à n'importe quel problème, à n'importe quelle difficulté. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'homme qui couchait au bord de piscine pendant 38 ans, personne ne pouvait pas le guérir. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus n'avait pas besoin, cet homme, de descendre dans la piscine. Mais lui-même, dans sa bouche, par sa parole, il lui donne, n'est-ce pas, à cet homme de se résoudre, n'est-ce pas, des pensées, à cet homme vraiment qui a des solutions pour n'importe quel problème. Veux-tu être guéri? Eh bien, quand l'homme a dit, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine, quand l'eau est ajoutée, il a dit, prends ton lit et marche. Et depuis ce moment-là, cet homme prend son lit et marcha et trouve la guérison. Mais ceux qui étaient là, qui venaient pour critiquer, disaient, regarde comment... Enfin bon, mais pourquoi que ces personnes ne l'avaient pas guéri pendant qu'il était là 38 ans? Il souffrait, personne ne pouvait rien dire. Mais c'est lui que le maître de l'univers, qui a des solutions à n'importe quel problème, qui peut apporter la guérison, qui peut faire sortir, qui peut faire trembler l'humanité. Il a apporté la solution pour faire connaître qu'il y a quelqu'un qui est le maître. C'est celui-là que nous servons et qui peut tout faire. Et nous invitons à tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, de faire comme l'homme qui était pendant 38 ans couché au bord de la piscine, de venir à Jésus et Jésus peut apporter des solutions dans les problèmes. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu.
C'est bien. Et lorsque nous regardons bien, la compassion de Jésus est en action jusqu'à maintenant. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, le verset 29. Matthieu, chapitre 20, le verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule les suivit Jésus, Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Ah, la foule les reprenait. « Hey, taisez-vous, pour les faire taire. » Mais ils criaient encore plus fort. Oui. Madame, criez plus fort. Messieurs, criez plus fort pour sauver votre âme. Le sauver là. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus arrêta, c'est vrai, Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. » Émis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Écoutez, oui. Et les suivirent. Ils recouvrèrent la vue. C'est vrai. Le Seigneur les a donné la vue. Maintenant, ils voyaient clair. Qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de l'occasion de suivre Jésus. Peut-être, vous étiez malade. Le Seigneur vous a guéri. Mais vous oubliez Jésus. Pas vrai? Vous aviez un problème. Jésus vous a donné la solution. Mais après la solution, vous oubliez Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des endroits, il a dit ingrat, mais nous ne disons pas ingrat, des personnes sans reconnaissance des bienfaits du Seigneur. Voilà, c'est guérison, tu as besoin, moi je veux une guérison, c'est fini. Pas besoin rien encore. Mais non, attention, Jésus est là. Jésus est toujours en action à travers sa puissance. Quel que soit le moment où vous l'appelez, il est là. Minuit, 1h du matin, 1h du soir, n'importe quel moment, Jésus est toujours présent. Attention, les bonhommes disent, ils criaient plus fort. Lorsque la foule les reprenait pour les faire taire, David, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mais vraiment, Jésus a entendu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'arrêtait. Jésus s'arrêta. Chers amis, pour faire quoi? Il les a appelés. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Eh bien, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Le Seigneur dit, bon, recouvrez la vue. Au même moment, les bonhommes se leva, n'allaient pas chez lui, ne resta pas en dehors. Ils suivaient Jésus. Acte de reconnaissance. Est-ce que Jésus a fait pour vous quelque chose? Est-ce que votre fils qui était malade, Jésus l'a guéri? Qu'est-ce que vous faites après? Votre fille était malade, Jésus l'a guéri. Qu'est-ce que vous faites après? Ah non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quand le problème est là, on a le temps. Mais quand il n'y a pas de problème, le problème est résolu. Jésus n'est pas à la portée pour les suivre. Jésus, garçon Maria, comme la Bible nous montre vraiment à travers les livres de Jean, chapitre 7, les frères et les sœurs de Jésus, qui étaient les enfants de Marie, chassaient Jésus. Chassaient Jésus dans la maison de Marie. Allez en Judée, afin que des disciples voient. Et puis, pas savoir combien de problèmes ils ont rencontrés. Maman, ses frères. Parce que dans le livre de Marc, chapitre 6, vous allez voir que Jésus avait des frères. Et ses sœurs étaient au milieu d'eux. La Bible dit, quand vous cherchez Jésus, un messager est allé dire, Seigneur, voilà ta mère et tes frères qui te demandent. Le Seigneur dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon papa, qui m'écoutent là, qui m'écoutent. Par exemple, lorsque ça va, Jésus n'est pas à la portée. Et lorsque vraiment ça ne va pas, Jésus, Seigneur, donne-moi. Après avoir donné, c'est fini. Je n'ai pas le temps. Mais non, je n'ai pas de temps. Lorsqu'on a la santé, on n'a pas le temps. Mais lorsqu'on n'a pas de santé, on a le temps. N'est-ce pas vrai, frère? Lorsqu'on regarde, pasteur, l'humanité, le monde, et qu'une personne reste en train de souffrir,
Et c'est lui qui peut apporter des solutions pour le problème, il est toujours là. Il est là, il attend la personne. La personne préfère de rester dans la souffrance au lieu de joindre à Jésus. Jésus attend cela. Et il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donner du repos. Alors que la solution est là. Nous marchons avec la solution. Nous marchons avec, n'est-ce pas, les guérisseurs. Et nous ne profitons pas de l'occasion de venir lui joindre. Nous préférons de rester en train de souffrir. Vous voyez, avec la souffrance, on essaie, n'est-ce pas, de se décourager. On se sent découragé. On n'a pas envie encore de vivre. On se sent réellement tourmenté. Parfois, on ne dort pas la nuit. On ne peut pas marcher, on a peur. Parfois, la maison est en train de crier. La nuit, il y a toutes sortes de choses. On entend des bruits et sur la maison, on a peur. Mais celui qui a des solutions, qui peut résoudre le problème, il est là. Il n'a pas changé. Il s'appelle Jésus Nazareth, qui est venu laisser l'humanité, laisser, n'est-ce pas, le ciel, et venir sur la terre, donner sa vie à la croix, passer des difficultés pour sauver l'humanité. Il est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il attend de vous, ma soeur. Il attend de vous, mon frère, madame. Il attend de vous, monsieur, qui ont des problèmes. Madame qui a des difficultés, qui ne trouve pas, n'est-ce pas, de solutions, qui ne sait où aller. Parfois, les docteurs ne peuvent pas donner des solutions. Mais il est le docteur par excellence. Aucune maladie ne peut rester cachée devant lui, insoluble devant lui. Il peut tout faire, il peut tout donner, il peut tout apporter. Et non seulement il peut guérir la personne, mais il donne encore la vie éternelle. Alléluia. C'est celui qui est important, la vie éternelle. Si on laisse ce monde corrompu, on sait réellement, lorsqu'on a Jésus, on a tout clairement, on a toutes les choses qu'on a besoin pour la vie d'ici-bas. Donc alors maintenant, la vie d'ici-bas est pour un peu de temps. Nous allons laisser ce monde très bientôt et nous serons avec Jésus, mais aussi il faut passer par lui, l'accepter comme sauveur maître et pour qu'on puisse avoir cette espérance de vivre avec lui dans l'éternité. Alors ce soir, nous vous encourageons de laisser le monde et ses convoitises et de donner le cœur à Jésus, de l'accepter et de le laisser suivre, n'est-ce pas, tout ce que vous avez en vous que l'homme ne peut pas donner de solution, ne peut pas guérir, mais Jésus, il peut faire cela. Et quand il a fait, il a guéri l'homme qui était malade 38 ans devant la piscine, et que l'autre homme qui était là, n'est-ce pas, avec lui de naissance, qui ne savait où aller, quoi faire, mais Jésus a apporté des solutions. Il n'a pas changé. Il est toujours le maître, il est toujours le même, il est là. Il est à côté de nous, il est là. Lorsqu'on le cherche, il peut se laisser trouver par lui, mais il faut faire un petit effort de dire, Seigneur, je sais que tu es là. Tu peux tout faire. Tu peux t'apporter pour moi des solutions. Je vais, n'est-ce pas, te donner mon cœur. Je vais offrir mon cœur à toi. Et alors, tu serais heureux de trouver, n'est-ce pas, ce don que tu cherches longtemps, que tu ne peux pas trouver. Jésus peut t'apporter de toutes solutions que tu as besoin ce soir. Merci, mon frère. Et nous voyons, merci, ça c'est bien. Nous voyons, la Bible nous dit dans l'Évangile selon Luc chapitre 5, pour terminer, les derniers versets, dans Luc chapitre 5, verset 17, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. La puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Le Seigneur vraiment est là pour guérir. Le Seigneur est là pour apporter la solution que l'homme ne peut pas apporter. Vous savez très bien, il y a un seul docteur de l'âme, c'est Jésus. Un seul docteur de l'âme, c'est Jésus. Ce soir, cet après-midi, je vais demander qui veut que nous prions pour lui, pour accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et après avoir accepté Jésus, le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur même a ordonné, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après quoi, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, cherchez Jésus mettre dans votre vie, et vous, là où vous allez, vous aurez votre docteur avec vous. Vous allez en France, votre docteur est avec vous. Et n'importe quel endroit où vous allez, vous aurez votre docteur avec vous. C'est comme si nous basons encore sur ce que Messie David a déclaré dans Somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de médicaments, je ne manquerai pas de docteurs, je ne manquerai pas d'infirmières, j'aurai tout.
Pleinement. Pleinement, merci mon frère. Après avoir accepté Jésus. Et non seulement pleinement, en abondance encore. En abondance. En abondance. Très bien. Avec qui nous allons prier cet après-midi? Oui. Avec qui nous allons prier? Quels que soient les problèmes, Jésus peut t'apporter des solutions. Ah oui, quels que soient les problèmes. N'aie pas peur de mettre toi à lui. Il y a des solutions que l'homme ne peut pas apporter. De faire ce choix, ce merveilleux choix. Oui, c'est très bien. Voilà. Allô? Oui? Allô, bonsoir. 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 Madame. Bonsoir, Pasteur Goudet. Bonsoir, ma sœur. Pasteur Goudet, je t'aime tellement, Pasteur Goudet. Il faut qu'un jour je te rencontre parce que je t'aime trop, Pasteur Goudet. Eh bien, gloire à Dieu. J'aime quand tu prêches, Pasteur Goudet. Et je veux te dire aussi que je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire et c'est Dieu qui nous donne la santé. Merci et je veux beaucoup. témoigner aussi que Jésus est dans ma vie parce que ce matin, je n'allais pas bien du tout. J'ai crié à Jésus, Seigneur, Seigneur. Oh, et c'est il m'a merveilleux. rétabli, Pasteur Goudet. Gloire à Alors je veux Dieu. témoigner que Dieu est un Dieu grand, puissant. L'ennemi est puissant, mais Dieu est tout puissant, Pasteur Goudet. Oh, amen. Est-ce que tu sais ça, Pasteur Goudet? Amen. Et c'est Pasteur Goudet, je veux te dire aussi que Dieu dit quand 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est parmi nous. Alors à pourquoi que Dieu est parmi vous, Pasteur Goudet? Oui. Et je te souhaite une bonne santé et une prolongation de ta vie, Pasteur Goudet, pour que tu puisses rester le plus longtemps en vie pour prêcher comme tu prêches. Amen. Et ce soir, je vais te C'est dire, qui est-ce? avec tout mon amour, et ce soir, je vais te dire aussi que est-ce que tu peux prier pour ma fille, Pasteur Goudet? Parce que, comme tu as dit, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Alors, tu vois, Pasteur Goudet, j'écoute ce que tu dis. Et Pasteur Goudet, je veux que tu pries pour ma fille afin qu'elle se rapproche de moi, Pasteur Goudet. C'est ça que je veux, la santé pour elle et la santé pour moi. Amen. Amen. Et C'est ma santé spirituelle aussi, Pasteur Goudet. Prie pour moi, Pasteur Goudet. les noms encore. C'est Michaela et Deli. Ok. Deli, c'est moi, et Michaela, c'est ma fille. Ah, Prie pour elle, Pasteur Goudet, elle Denise. en a besoin. Ah, d'accord. Denise, comment? Cédric. Deli. Denise. D-E-2-L-Y, Deli. Désir. Très bien. Voilà. Alors, Merci, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse encore. Oui, Ça, c'est bien. Pasteur Goudet. C'est bien de penser à ton frère. Avec devant sa responsabilité, j'ai besoin des personnes comme ça qui m'aident dans la prière. Ah ouais. Oui, Pasteur Ah ouais, Goudet. la prière J'ai des jamais saints prié, m'aide beaucoup. Pasteur Goudet, parce que je t'aime trop, Pasteur Goudet. Amen. Bien-aimé, mais est-ce que tu peux prier pour moi, pour ma sœur, pour moi? Et pour quel. Le nom c'est Désir. 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 Oh notre Dieu, nous savons que tu es là. Aucun problème ne peut rester insoluble devant toi. Amen. Là où se trouve cette dame ou cette sœur, Seigneur, je sais réellement que tu peux la toucher. C'est Et qu'elle puisse trouver des solutions dans ses problèmes. Nous te demandons, mon Dieu, de passer ta main salvatrice sur elle et qu'elle puisse trouver des solutions maintenant même afin qu'elle puisse témoigner ton nom. Alléluia. Quand tu es venu pour que tout homme soit sauvé par toi. Et tu apportes, mon Dieu, la guérison à n'importe quel malade qui te cherche. Oh Seigneur, je t'en prie de la toucher afin de la guérir complètement. Amen. Et qu'elle puisse venir un jour témoigner ton nom. Oh, que tu apportes des solutions pour elle. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'en prie de faire ce travail afin que cette sœur puisse témoigner ton nom. Alléluia. Je chasse toute douleur des maladies dans le nom de Jésus. Et que cette personne puisse être guérie complètement. Et trouver la guérison qui vient directement de toi. Amen. Oh, sois béni, sois exalté, Père. Que ton nom soit élevé, magnifié, avec que la sœur puisse témoigner ton nom en retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je te prie pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni encore, ma sœur, dans le nom de Jésus. Et encore, pour quelle raison nous allons presque terminer? L'heure est arrivée, mais c'est que nous voulons demander aux auditeurs, tous les spectateurs, nous vous disons vraiment, de chercher Jésus comme premier médecin
est le dernier médecin qui peut exister. Je ne vous dis pas d'aller, de ne pas monter à la MENA, je ne vous dis pas de ne pas aller à la clinique Saint-Paul, je ne vous dis de ne pas aller dans la pharmacie, mais cherchez Jésus avant. La solution se trouve en Jésus. Et même si on vous donne, quel que soit le médicament qu'on vous donne, c'est Jésus qui guérit. Maintenant, là, on dit tout le monde est malade. On dit tout le monde est malade. Mais il y a beaucoup qui sont vivants, qui sont en bonne santé. Et attention, cherchez Jésus. Pendant que vous avez morceau de santé, cherchez Jésus. Je dois dire que ce choix-là, c'est une grande réalisation. Une personne, n'est-ce pas, qui trouve Jésus est une personne heureuse. Une personne, n'est-ce pas, qui est prudente et qui veut voir le bonheur. Et qui cherche Jésus, réellement, quand elle marche, elle peut se sentir accompagnée. N'importe quel problème, difficulté, Jésus peut intervenir et apporter des solutions pour elle. Faites ce choix ce soir et vous serez heureux, vous serez bénis. Amen. Merci. Amen. Très bien. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce beau moment que nous venons de passer ensemble. C'était un moment agréable. Je suis sûr, cher Seigneur, il y a des bien-aimés qui entendent ta parole. Il y a beaucoup d'autres qui entendent ta parole. Permets que ta parole fasse son chemin dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. Le moment est venu, là, nous allons terminer. Nous sommes persuadés, Seigneur, que toi-même, tu travailleras toujours dans le cœur de tous ceux qui ont besoin de toi. Oh, merci Jésus. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Gloire à toi, Papa, Seigneur. j'ai béni tous les auditeurs. Cher Seigneur, qu'ils soient bénis, quel que soit le pays. Oh, la Guyane, en Haïti, en fait Guadeloupe, Martinique, quel que soit, même ceux qui nous écoutent, Seigneur, à l'Internet, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Délivré. Et nous bénissons la télé dans le nom de Jésus. Et nous bénissons tous ceux qui se joignent avec nous, Seigneur, pour cette émission, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Gloire Et nous à toi, bénissons Seigneur. encore, cher Seigneur, la sœur Rosemée, là où elle est, qu'elle soit bénie en ton nom. Oh. Que la sœur Flore soit bénie en ton nom. Merci pour leur travail. Et merci encore, j'ai béni encore la sœur Ventouse. Cher Seigneur, tu sais pourquoi j'ai béni la sœur Ventouse. J'ai béni encore tous ceux, cher Seigneur, qui font partie de la famille. Papa, qu'ils soient bénis en ton nom. Et nous comptons sur ta grâce. Et loué soit ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Que Jésus. le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bonne soirée en Jésus. Asouteya, ou c'est un voyageur, faut que comprendre, un jour ou qu'à quitter, ou pas même ça.